Voilà, bien-aimés, on se retrouve tous dans notre émission Que la lumière soit, bien-aimés, l'émission du Saint-Évangile, évangile de l'équilibre, bien-aimés, que la lumière soit, notre émission très très importante, très très capitale, que nous demandons à tous de commencer à se connecter comme ce dernier temps. Nous parlons plus sur ce qui concerne euh, les prophéties, là où nous avons aussi le premier volume sur les fausses prophéties. Je demande aux amis et connaissances de commencer à partager cette émission. S'il y a une problématique de son, n'hésitez pas à me le signaler comme on avait connu hier, c'est là, au point que on avait recommencé, on avait perdu beaucoup de gens en ligne. Nous ne voulons pas que cette problématique se répète, donc faisons tous de notre mieux de nous connecter et aussi de signaler s'il y a un souci. Partager notre émission, c'est très important. J'attends les amoureux de la parole, les amoureux de la connaissance, les gens qui veulent se sauver de ce vexé dangereux, faute de connaissance, mon peuple périt. Nous nous mettons tous à table parce qu'ici, nous mangeons Jésus. Il est temps de se mettre à table pour chercher à manger ensemble avec tout le monde qui vient dans cet auditoire, la personne de Jésus, notre viande, notre nourriture. Un très beau menu, un très très bon menu bien-aimé du jour. Dans 3-4 minutes, on va commencer. Cependant que on s'apprête tous à se mettre à table et que nous pensons aussi réveiller nos frères et sœurs à venir nous rejoindre et nous essayons de partager ça sur nos comptes et dans des groupes aussi, faites de même. Faites aussi des invitations. Bien-aimés, c'est la connaissance qui sauve. C'est très très capital, très très important de nous rejoindre dans cet auditoire. Que Dieu bénisse les entrées de tout le monde. Yes. Yes. Bien-aimés, dans 2 à 3 minutes, là, on va démarrer. Mes salutations à tous qui arrivent, bien-aimés, et des bénédictions à vous aussi. Parce que déjà, la nourriture va nous faire du bien. Et je vous donne à la fois aussi la bénédiction, c'est super formidable. À faire fausse prophétie. Notre thème d'aujourd'hui. Yes. Partager cette émission, c'est donner une offrande à Dieu. Dieu complètement se souviendra de toi et te bénira aussi de même. Parce que tu élargis l'espace de l'attente de Dieu. Tu permets que le cœur du Christ s'agrandisse et que beaucoup de gens aient des réponses à leurs sujets, des prières aussi à leurs questions et que beaucoup de gens aient la connaissance. C'est grâce à toi et Dieu te bénira. Dans 1 à 2 minutes, on va démarrer. Il faut qu'on puisse hâter, faire vite pour manger. Gloire à Jésus. Tu peux prendre même le téléphone pour appeler ceux-là que tu aimes beaucoup, leur dire que non, rejoignez-nous dans l'auditoire de Que la lumière soit. Super formidable. Gloire à Jésus. Je disais dans 1 à 2 minutes, on va démarrer. Et là maintenant, ça nous reste 1 minute pour commencer. Ça veut, on va procéder par la prière aussi. C'est très important.
Gloire à Jésus le Shiloh qui est là avec nous, en ces grands rendez-vous. Mais ce soir, c'est lui qui nous bénit. Oui, quelques secondes, on va prier. Fais entrer les gens que tu aimes au début pour qu'ils mangent à la fois avec nous dès le départ. La gloire sera rendue à Dieu. Et voilà, on va prier. Seigneur, nous bénissons ce bon moment encore. Encore, je dis encore, parce que tu nous fais grâce et faveur de ce tel beau moment. Et là encore, Seigneur, tu veux nous aider. Tout ça, tu fais pour que tu nous donnes l'accès au ciel. Et les enseignements que nous recevions, ce sont des avertissements, ce sont des encouragements, et c'est les panneaux d'indication pour bien suivre la route qui mène vers le ciel. Et Seigneur, nous te prions que tu donnes la connaissance à la personne qui va parler, que l'homme sans lui seul nous enseigne, et que nous sommes tous bénis, et qu'un grand nombre de gens qui vont suivre cette vidéo même après, qu'ils soient aussi affectés et bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, je salue l'arrivée de tout le monde. Je dis que le Seigneur vous bénisse tous et toutes qui y êtes dans cet auditoire, qui sont amoureux de la connaissance. Bien-aimés, les gens qui veulent connaître, apprendre et bien faire les choses. Vous savez bien que tu ne peux pas mieux faire les choses si on ne t'a pas appris. Dans toute chose, il faut que tu sois bien initié pour mieux le faire. L'initiation, c'est quelque chose de très important et qui nous donne la facilité de bien exercer l'activité à laquelle nous sommes appelés ou bien et que nous sommes tous appelés. Et c'est ainsi que, bien aimé, nous voulons parler sur les fausses prophéties. Les fausses prophéties. Je ne sais pas, la personne qui souvent cette vidéo, même après, même pendant que nous sommes là, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a été victime d'une fausse prophétie. Mais je sais que ça ne manquera pas. Et durant le temps que sera diffusée cette vidéo, nous aurons aussi des personnes qui ont été victimes d'une fausse prophétie. Si pas toi, peut-être une amie que tu connais a été victime d'une fausse prophétie, ou peut-être un membre de ta famille, et tout ça a été victime d'une fausse prophétie. Bien-aimé, alors, est-ce que la prophétie, comme j'ai expliqué dans l'émission précédente qu'on parlait sur la vérité sur les prophéties et les prophètes, est-ce qu'il y a-t-il encore de messages prophétiques? Certainement oui. Je vous dis oui. Jusqu'aujourd'hui, la bouche de Dieu continue à parler. La bouche de Dieu continue quoi? À parler. Il y a certainement des prophètes. Il y en a de vrais et il y en a de faux. Et il y en a de vrais aussi qui commettent des erreurs par imprudence et que le diable s'infiltre aussi dans leur bouche pour les pousser à dire des mensonges. Et il y en a des faux aussi, bien aimés, qui, par tâtonnement, risquent et des fois aussi, ils disent des choses qui sont vraies et c'est ce qui sème aussi quoi? La confusion. Mais nous devons savoir une chose très très importante. La prophétie, c'est un message qui vient de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est une transmission du message divin, mais par les canaux d'un homme, et que cela nous arrive. La prophétie ne vient pas uniquement, bien aimé, pour nous dire les choses que nous voulons. Mais la prophétie joue beaucoup de rôles. Et j'avais dit dans l'émission précédente, et c'est que nous devons tous retenir, tous nous pouvons prophétiser. Dans cet auditoire d'aujourd'hui, à la fin, je ferai de nous tous des prophètes et des prophétesses. Vous allez remarquer. Et vous allez comprendre que tous nous pouvons prophétiser. Mais j'avais signalé qu'il y a les dons de prophétie et il y a les ministères prophétiques. Pourquoi j'avais mis accent à cela? C'est simplement pour que nous puissions aider ceux-là qui sont appelés au ministère prophétique et ceux-là qui ont les dons de prophétie de ne pas s'aimer de confusion, de peur que le diable les utilise et le diable insulte le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi, bien-aimé, tout celui qui a reçu de Dieu un don,
que ça soit un don ministériel et que ça soit un don du Saint-Esprit, tout ça, doit être toujours à côté ou aux côtés, bien aimé, des formateurs, des personnes et qui ont la connaissance de cela pour leur permettre un exercice correct, un exercice exact comme Dieu entend. Parce que le monde de la prophétie, c'est un monde, bien aimé, d'infiltration totale du diable. D'infiltration totale du diable. Et ce monde de la prophétie, c'est ainsi que Dieu avait mis l'accent. On va bien lire ça, bien qu'on avait lu ça. Dieu avait dit, ne méprisez pas les prophéties. Bien aimé, nous devons faire attention. Les prophéties, on ne doit pas les mépriser. Quel que soit que nous savons qu'il y a des fausses prophéties, il y a des prophéties qu'on nous donne et des fois on dit, mais c'est n'importe quoi. Et tout ça, bien aimé, mais on ne doit pas mépriser ce que c'est les prophéties. Alors, pourquoi? Parce que dans ce monde prophétique, c'est un monde où le diable faufile. Parce qu'il sait bien que non, les gens mettent confiance que c'est le Dieu d'Israël et le Dieu parle. Et le diable, comme il se déguise comme ange de lumière, il se faufile à l'intérieur pour pouvoir donner certaines choses. Mais ce qu'il faut savoir, dans les domaines prophétiques, la personne qui apporte le message de Dieu est un humain. Vous comprenez, c'est un humain. Or, un être humain n'est pas parfait. Il a toujours des imperfections. Un être humain a aussi des défauts. C'est que c'est ainsi que quand l'homme reçoit la prophétie, le message de Dieu, le message divin, il ne faut pas oublier, il n'a pas que l'esprit de la prophétie et il a aussi son esprit. Il a aussi son esprit. Et du fait qu'il a son esprit, s'il ne fait pas attention, il risquerait, bien aimé, de rajouter à la prophétie de Dieu les choses aussi qui viennent de son esprit. De son esprit. C'est la raison pour laquelle la suite du verset qu'on va lire tout à l'heure dit examinez, retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Pourquoi Dieu ne dit pas que rejeter totalement cette prophétie, mais il dit qu'il doit examiner pour retenir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ce qui est mauvais là vient d'où? Ce qui est mauvais vient, bien aimé, de l'imperfection de l'homme. Or, toute imperfection de l'homme donne aussi l'accès au diable. Donne aussi l'accès au diable. C'est ainsi que je peux être celui qui prophétise avec l'Esprit de Dieu, mais je peux aussi glisser des mauvaises choses à l'intérieur. Il est recommandé et il est demandé aux réceptionnaires de la prophétie, de ceux qui reçoivent la prophétie, de bien discerner les messages, de ne pas les recevoir totalement sans passer par le discernement. Et ça, c'est la recommandation. Quel que soit que tu connais que cette personne hier avait dit une chose exacte, mais si aujourd'hui ou après quelques mois ou quelques années ou peut-être quelques semaines, la personne revient avec une autre prophétie, ne te dis pas directement je dois parce que lui, ses prophéties sont exactes. Non. Tu dois examiner pour savoir si déjà l'esprit qui parle de sa bouche vient de Dieu ou cet esprit ne vient pas de qui? De Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je reviens. L'affaire fausse prophétie. Toute fausse prophétie ne vient pas que du diable, vient aussi de l'humain. Toute fausse prophétie ne vient pas que de faux prophètes, viennent aussi de bons prophètes. Quelqu'un entend aujourd'hui. Il ne faut jamais penser que quand quelqu'un prophétise en mensonge, il est complètement du diable. Non. Il faut essayer de vérifier quel est l'esprit qui l'anime en cet instant et qui le pousse à prophétiser ainsi. Est-il vrai qu'il est un faux prophète ou il est un vrai? L'histoire nous parle de deux prophètes. On aura de lire. L'histoire nous parle de deux prophètes. Il parle d'un jeune prophète, il parle d'un vieux prophète. Écoute bien. D'un jeune prophète et d'un vieux prophète. Quand la Bible parlait de vieux prophètes et de jeunes, la Bible n'avait pas dit que le vieux était un faux prophète. Non. La Bible montre que non, c'était le temps de ces jeunes prophètes que Dieu amena
dans la ville où habitaient les vieux prophètes. Et quand il arriva, il prophétisa et il y rentra. Les vieux prophètes, quand on l'appelle les vieux, c'est qu'il a été révolu. Et Dieu a suscité une nouvelle quoi? Génération. Bien-aimé, je sens que dans cet auditoire, Dieu va susciter une génération prophétique dans cet auditoire. Non, bien-aimé, même ceux qui vont sur cette émission après. Parce que j'ai dit à la fin de cette émission, si Dieu nous prête encore la possibilité du temps, nous allons tous prophétiser. Pourquoi je le dis? J'ai commencé dans mon introduction, j'ai dit que tous, nous pouvons prophétiser. Mais tous, on ne peut pas être qui? Prophète. Alors, j'ai dit, toute prophétie, une fausse prophétie, ne vient pas que du diable. Vient aussi de l'humain. J'ai précisé, toute fausse prophétie ne vient pas que de faux prophètes. Viennent aussi des vrais prophètes. Alors, pourquoi je dis? Parce que je nous ai expliqué que non, la personne qui reçoit le message pour le transmettre, n'oublions pas, c'est un humain. Car une prophétie est donnée souvent par un humain. Mais le message doit venir quoi? D'une entité spirituelle. Pourquoi je dis l'entité spirituelle? Ça peut être Dieu, ça peut être le diable, ça peut être les esprits ancestraux, ça peut être tout ça. Mais là, nous parlons de la vraie prophétie, c'est celle qui vient de Dieu. Alors, la personne qui reçoit les messages et qui doit les transmettre aux ceux-là qui sont des ayants droit, les gens qui devaient les recevoir, cette personne est un humain. Du fait que c'est un humain, n'oublions pas que tout humain aussi a son esprit. Tout humain a son esprit. Et tout humain aussi a des sentiments. A des sentiments, tout humain, et tout humain a des émotions, nous comprenons. Du fait que l'homme a des sentiments et des émotions, et la Bible nous recommande qu'à chaque fois que la prophétie sort, nous devons quoi? Examiner la prophétie. Parce que si nous n'examinons pas la prophétie, bien aimé, nous risquons de tout avaler, de tout manger, de tout accepter, et cela risquerait de causer des préjudices. C'est ainsi que la Bible met mention en disant que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Dieu nous demande quoi? L'examen de quoi? De la prophétie. Il nous demande l'examen ou l'examination de la prophétie. Et pourquoi Dieu souligne ainsi? Parce que je vous ai dit, du fait que l'homme, quand il prophétise, il ne perd pas sa personne de l'homme. Il ne perd pas sa conscience de l'homme. Et le danger est que il peut aussi glisser ses propres sentiments et il peut aussi donner l'accès à qui? Au diable. Ephésiens 4 nous dit ceci, ne donnez pas l'accès au diable. C'est ainsi que dans cette histoire que je nous relate, vous comprenez, dans cette histoire que je nous relate concernant le vieux prophète et le jeune qui prophète, je nous mets l'accent, la Bible n'avait pas dit que non, là où on avait envoyé les jeunes prophètes, il y en avait un faux prophète. Non, on a dit c'est un vieux prophète. C'est qu'il était un prophète à l'exercice quoi du ministère pour Dieu, pour gagner aussi qui? Des âmes. À l'intérêt de qui? De Yoshua, Hamashia. Vous comprenez cela? Mais le souci que Dieu l'avait déjà éloigné. Et il amène un autre jeune prophète qui va faire l'exercice dans les territoires où habitait le vieux qui? Prophète. Écoute-moi, dans les territoires où habite le vieux prophète. Et vous allez voir que le vieux prophète va aller suivre qui? Le jeune prophète pour le mentir en disant que Dieu m'a dit. Vous comprenez cela? Dieu m'a dit. C'est par là, parce que qu'est-ce qui a animé ce vieux prophète? C'était un sentiment de jalousie. C'est ainsi qu'il est demandé à tout messager, tout celui qui apporte le message de Dieu, d'avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit et de pouvoir se décharger de toute mauvaise pensée. De peur que de ta bouche sortent quoi? Des prophéties qui seront mauvaises. Qu'il ne soit pas un enfant ou un pécheur ou un païen ou un chrétien.
mais si il y a des mauvaises pensées, crois-moi que le message que tu apportes, ça sera affecté. Ce n'est pas pour rien, je dis, que Dieu insiste. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. Dans bien des domaines de dons, de l'exercice du ministère, Dieu ne met pas beaucoup, passons à demander aux gens de pouvoir examiner. Mais au moins, dans les domaines prophétiques et certains d'autres domaines, Dieu dit examiner. Alors, pourquoi Dieu demande de l'examiner? Dieu sait que si la prophétie vient de lui, Dieu allait dire acceptez-la telle qu'elle est donnée. Mais il dit examiner. Parce que Dieu sait qu'il y a l'infiltration des émotions de l'homme et il y a l'infiltration aussi quoi? Satanique. Et ça dépend aussi de quel esprit qui anime la personne qui apporte quoi? Le message de Dieu. Nous allons dans les Écritures. Écoute, c'est quelque chose là très important. Et vraiment très important. Allons-y dans la Nouvelle Alliance, bien aimés. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous allons suivre quelque chose de très très important. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui font l'exercice de partager, d'inviter un grand nombre de gens, bien aimés. Ne sois pas égoïste pour toi. Tu vas savoir une chose, que nous devons servir aussi tous les peuples de Dieu qui viennent dans cet auditoire. Dans le livre de Philippiens chapitre 1, le verset 15. Je dis Philippiens chapitre 1, le verset 15. Écoutez ceci. La Bible dit, certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie. Vous comprenez cela? Je prêche Christ par envie. Certains prêchent Christ par envie. Deuxième, on dit, et rivalité. Alors, de telles personnes bien-aimées qui exercent le ministère par envie, parce que je veux aussi être un prophète, je veux aussi prophétiser comme tout le monde, alors pour quel but? Peut-être se faire remarquer. Et quand quelqu'un a l'intention, bien-aimé, et celui qui prophétise est animé par l'intention de se faire remarquer, de se faire accepter, de se faire, bien-aimé, applaudir, exalter, croyez-moi que l'esprit de la prophétie sera attristé. Là, nous parlons du domaine du Saint-Esprit. Car l'esprit de la prophétie est amené par le Saint-Esprit. Ceux qui ont suivi mes enseignements sur cela, la vérité sur le Saint-Esprit, j'ai expliqué que la seule personne qui connaît la volonté de Dieu ou les pensées de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alors, du moment où je dis que je reçois un message pour le transmettre, étant un prophète, c'est que je dois avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Alors, si j'ai une intimité avec le Saint-Esprit, c'est qu'il faut que je laisse que le Saint-Esprit fasse ce qu'il doit faire et non ce que je veux faire. Quelqu'un comprend cela? Et non ce que je veux faire. Or, celui qui est animé par envie, il prêche Christ, il exerce le ministère par envie, cette personne ne fait pas ce que Dieu veut, mais fait ce que lui il veut pour Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Je répète. Cette personne fait ce que lui veut, mais pour Dieu ou au nom de Dieu. Fait ce que lui veut pour Dieu ou au nom de Dieu. C'est ainsi que quand quelqu'un veut prophétiser, il y prophétise par rapport à ce que lui veut ou pour Dieu ou parce que lui veut cela. Croyez-moi que cette prophétie sera une fausse quoi? Prophétie. Ça portera un jugement apparent. Un jugement, bien-aimé, de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. C'est ainsi que, bien-aimé, beaucoup sont tombés dans l'erreur, bien-aimé, dans leur prophétie, parce qu'ils ont voulu prophétiser par envie ou convaincre ou se faire remarquer ou gagner confiance à quelqu'un ou de quelque chose. C'était dans notre temps, bien-aimé, si nous disons qu'il y a tellement de fausses prophéties, parce que la plupart des cas, les gens qui prophétisent dans ces temps actuels, ce sont des gens qui prophétisent par envie. Ce sont des gens qui prophétisent, bien-aimé, parce qu'ils veulent prophétiser, et non parce que Dieu les a demandé quoi? De prophétiser. Non parce que Dieu les a poussés. J'ai dit quelque chose, à la fin, on va prophétiser. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel, quand Dieu dit à Ézéchiel, fils d'homme, est-ce que ces choses pourront-ils revivre?
Il dit, moi, je ne le sais pas. Pour dire que, Seigneur, les domaines de ce qui arrive, les domaines prophétiques, c'est ton domaine. Alors, moi, je suis un humain. Je ne sais pas ce qui arrive. Parce que tu m'as dit que non, le lendemain et les choses qui viennent après, ne me considère pas. Moi, je dois me contacter du présent. Dieu dit, voilà, prophétise. Il donne l'accord à l'homme quoi de prophétiser. C'est que la prophétie doit être le vouloir de Dieu et non le vouloir de l'homme. Quelqu'un comprend cela. Et maintenant, à la fin, je nous expliquerai pourquoi j'ai dit que non, on va tous quoi prophétiser. Et dans quel domaine, et je dis que tous nous pouvons prophétiser. Et pourquoi je dis que dans cet auditoire, Dieu va susciter une génération prophétique. Une génération de personnes qui ont le ministère prophétique ou les dons de la prophétie. Et pourquoi je sépare cela? Dès le début de notre émission, j'avais mis l'accent en nous en signifiant que le don de la prophétie n'a rien à voir avec le ministère prophétique. Je vais expliquer. Quand quelqu'un reçoit le don de la prophétie, il n'est pas demandé ou il n'est pas obligé de se faire reconnaître. Reconnaître comment? Vous savez que le ministère, pour que tu l'exerces, il faut que tu sois reconnu que tu es un ministre au travers de qui? Par l'intermédiaire des hommes. Par l'intermédiaire des hommes que Dieu a suscité bien avant que toi et que Dieu a placé pour pouvoir t'établir à cette reconnaissance ministérielle que Dieu t'avait donnée avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Mais quand quelqu'un reçoit les dons de la prophétie, ce n'est pas nécessaire et il n'est pas dans l'obligation de se faire reconnaître. Mais quand tu y es, tu dis que tu as le ministère prophétique. Comment tu es entré dans ce ministère et qui t'a établi prophète et par quelle voie tu es devenu prophète? C'est ça les dangers qu'on avait expliqué dans l'émission précédente. Parce qu'on voit qu'il y a la confusion parce que personne n'a été instruit ou enseigné. Et quel est le rôle d'abord de la prophétie avant qu'on touche et de continuer à descendre sur les fausses prophéties? Allons-y un peu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. C'est là où on va trouver un peu le grand rôle de la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14. Tous ensemble. Allons-y. J'aime bien connaître tous la Bible pour pouvoir bien vérifier ce qui est écrit et ce qui est là. C'est ça l'importance dans les saints évangiles. Nous ne voulons pas vous faire avaler les choses que vous ne connaissez pas. Non, non. Il faut que tous ensemble, on vérifie. 1 Corinthiens, chapitre 14. Nous commençons à partir du verset 1. Vous allez voir que c'est très important, n'est-ce pas? Yes. La Bible dit ceci. Parce qu'au verset de 1 Corinthiens 12, verset 31, que je vous avais expliqué la fois dernière, j'avais dit que non, l'homme peut aspirer au don. Même dans 1 Corinthiens 14, 1, la Bible nous montre qu'on peut aspirer au don du Saint-Esprit. Mais quant au ministère, on n'aspire pas. J'ai mis l'accent que les ministères prophétiques, bien aimé, vous devez savoir que c'est une vocation, que c'est Dieu qui t'appelle et qui te donne. Mais les dons du Saint-Esprit, tu peux aspirer aux dons les meilleurs, ce que tu veux. Alors, écoutez même à partir du verset 1, mais après, vous aurez l'explication si c'est que c'est le don. Le verset 3, c'est plutôt ce que fait les dons de la prophétie. La prophétie, ça porte quoi? La prophétie, ça nous porte quoi? Trois choses importantes que nous allons lire tout à l'heure dans le verset 3, mais lisons d'abord le verset 1. La Bible dit ceci. Le verset 1 nous dit, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout celui des prophéties. Surtout celui des prophéties. Et quand la Bible dit surtout celui des prophéties, c'est que la Bible ne met pas en cause les autres dons. Pourquoi? Parce que il voulait simplement mettre la différence entre les parler en langue et aussi les dons de la prophétie.
Nous aurons à parler sur cette histoire et qui sème confusion entre les parlers en langue qui sort en langue des anges ou en une langue connue. Est-ce que ça doit être interprété, oui ou non? On en verra ça au fur et à mesure. Et pourquoi il dit aspirer plus aux dons de prophétie? Parce que les dons de la prophétie est pour l'utilité quoi? Commune. Mais lisons notre verset 3 pour voir ce que la prophétie apporte quand une prophétie arrive. Première chose, on y va. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Première chose, il dit quoi? Les édifie. La prophétie est là pour l'édification. Écoutez, la prophétie est là pour l'édification. Deuxième raison, on dit la prophétie est pour les exhorter. C'est pour exhorter les hommes. Troisième raison, c'est pour consoler l'homme ou les hommes. Et vous avez entendu que la prophétie sort pour 3 niveaux de choses. Première, les édifications ou l'édification. Deuxième, c'est quoi? Je dis l'exhortation. Troisième, c'est pour quoi? La consolation. Je répète, la prophétie apporte 3 choses. L'édification, je disais, l'exhortation et quoi? La consolation. Maintenant, écoute-moi. Quand quelqu'un prophétise te donne la couleur de ton caleçon, cela édifie? Est-ce que cela exhorte? Est-ce que cela console? À chacun de trouver une réponse. Parce que nous cherchons à connaître les fausses maintenant quoi? Prophéties. Est-ce que quelqu'un qui me donne la prophétie, pendant qu'il confronte ça avec la parole de connaissance, bon, il dit c'est la prophétie, laissons pour que chacun discerne. Déjà par là, tu comprendras que ça n'a rien à voir avec la prophétie, c'est un sentiment et qui vient de sa part. Et bien qu'il dit que c'est la prophétie, toi au moins tu sais que ça n'a rien à voir avec quoi? La prophétie. Yes, c'est très bien. Alors une personne qui fait ça, est-ce que cette prophétie édifie ou cette prophétie n'édifie pas? Là, nous parlons sur le don de la prophétie. Mettez l'accent. Or, le ministère prophétique, bien aimé, ce n'est rien d'autre. Il y a d'autres choses plutôt qui n'ont rien à voir avec simplement le don de la prophétie. Un ministère prophétique, ça ne demande pas beaucoup d'exercices pour pouvoir prophétiser. Mais un don de la prophétie, il faut que la personne ait une sensation qui fait que ça le pousse à prophétiser. Mais un prophète, Dieu travaille aussi dans ses pensées. J'avais eu à écouter un jour un prédicateur, un enseignant, qui parlait un peu sur les domaines aussi prophétiques. Ce type explique l'histoire de son fils. Alors, comme moi, je suis là dans mon bureau en train de vous prêcher, j'avais amené mes enfants. Hier, j'étais avec eux ici au bureau pendant que je faisais l'émission. À supposer, j'ai laissé la porte ouverte. Et j'avais laissé, le pasteur l'avait laissé la porte ouverte. Alors, son enfant voyait comment papa faisait des choses. Et il n'a pas vu son père prier. Et il a vu son père simplement en train de faire son travail et qu'il devait faire ces jours-là. Et c'était le samedi. Et le dimanche, le pasteur monte sur la chaire. Il dit à l'église, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit des choses, Dieu m'a montré des choses. Son fils était vraiment touché. Quand ils sont rentrés à la maison, son fils approche de lui. Il dit, papa, puis-je te poser une question? Son père a dit, oui, mon fils, tu peux le poser. Est-il bien de mentir devant les chrétiens? Son père a dit, non, c'est pas bien, on ne peut pas mentir devant les chrétiens. Il dit, mais pourquoi papa, toi, tu as menti? Tu as dit que hier, Dieu t'avait parlé et tu avais rencontré Dieu, a dit des choses. Mais pourtant, moi, j'avais vu ta porte du bureau était ouverte. Je ne t'ai même pas vu parler avec Dieu, je ne t'ai même pas vu prier. Comment Dieu t'a rencontré? Papa, c'est que toi aussi, tu mens. Le pasteur a dit à son fils, non, je n'ai pas menti. Il me dit, mais non.
Papa t'a menti parce que je n'ai pas vu Dieu te parler. Et le papa lui pose la question. Est-ce que ce qui se passe dans ta tête, je peux le voir? L'enfant dit, non, tu ne peux pas le voir. Mais dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai des pensées, ce que je réfléchis, tout ça, et ça m'arrive. Il dit, sais-tu, mon fils, que la parole de Dieu est l'expression de la pensée de Dieu? Son fils, il dit oui. Et tu as dit, une pensée se résume où? Dans la tête. Il dit, c'est par là que je veux te dire que non. Ce qui est pensif reste dans le domaine du cachet, le domaine de l'esprit. C'est que pour te dire que non, quand Dieu m'a parlé, ce n'était pas nécessaire qu'il sorte en chair. Il m'a parlé aussi de la manière que toi, tu as dit dans ta tête, tu as des pensées, ce qui se passe, et il est venu s'adresser à moi en pensée. C'est qu'un prophète n'a pas besoin de commencer à bouger pour dire que Dieu me parle. Dieu peut lui parler par une voix audible et même attendre à l'intérieur de lui quelque chose. Est-ce que cela s'est fait seulement au prophète? Non, ça s'est fait à nous. Mais simplement pour dissocier aussi la différence entre le don de la prophétie et un ministère prophétique pour une personne qui prophétise. Bien aimé, ça semble être comme ses propos et ses paroles et cela qui sauve. Alors, je dis, les raisons de fausses prophéties aujourd'hui sont nombreuses. Et que les fausses prophéties s'annoncent sont nombreuses. Mais je dis aux vrais prophètes, aux ceux-là qui seront de grands prophètes ici, ceux-là que Dieu va susciter dans cet auditoire ou des personnes qui vont suivre ces missions après, ne soyez pas des prophètes qui font des choses par eux-mêmes, mais soyez des prophètes qui feront des choses par le vouloir de qui? De Dieu. Et ne vous nommez pas prophète parce qu'une fois vous avez dit quelque chose qui s'est réalisé. Non. Et n'oubliez pas, j'avais dit que non, tous nous pouvons prophétiser, mais Dieu peut aussi t'utiliser, n'étant pas prophète, mais il peut t'utiliser pour une mission quelconque comme un prophète, pour prophétiser, ou pour une période quelconque, Dieu t'utilise, et avec quoi? La grâce est quoi? Prophétique. Et j'ai dit que tous nous pouvons prophétiser, mais tous nous ne pouvons pas être qui? Prophètes. Là, il faut le savoir. Mais les raisons des fausses prophéties, j'ai commencé à vous les donner déjà tout à l'heure. Première raison des fausses prophéties que nous faisons sortir dans ces lieux, c'était Philippiens chapitre 1, le verset 15. J'ai dit quoi? Faire la volonté de Dieu par envie. Parce que moi aussi, j'ai envie d'être pasteur. Moi aussi, j'ai envie de devenir homme de Dieu. Et de ce que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, quand quelqu'un finit par témoigner sa sorcellerie ou sa magie qu'il a pratiquée, et il finit par devenir pasteur, ou apôtre, ou prophète, parce qu'il a envie de devenir qui? Pasteur ou prophète. C'est dangereux. Quand on fait quelque chose par envie, c'est que cela ne vient pas de Dieu, ne vient pas de l'inspiration, ne vient pas de celui qui est le maître de tout esprit, ou ne vient pas de celui qui est le donateur des dons ministériels qu'on appelle Yoshua ki Hamashia. Mais les mecs continuent à partager pour servir beaucoup de gens. Et ces gens sont nombreux. Certains, comme on avait lu avec vous hier dans le livre de 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18, ils étaient parmi nous dans notre enseignement, dans la vérité de Dieu, mais ils sont sortis au milieu de nous. Ils se sont fait des prophètes parce qu'ils avaient envie. D'autres ont des envies, ils viennent à l'église, ils se donnent parce qu'il a envie de devenir pasteur et de devenir prophète. Mais tu dois savoir que tous, nous ne finirons pas pasteurs dans l'église parce que nous tous, nous avons mis du temps. Aujourd'hui, quand quelqu'un met beaucoup de temps à l'église, il a envie qu'on lui donne un ministère. Et c'est de même aussi, bien aimé, la faute de nous aussi des pasteurs. Puisque ses frères est resté longtemps pour ne pas perdre ses frères, car il amène beaucoup de gens à l'église, par envie, on lui donne un ministère. Je suis très content de voir mon fils, le pasteur Charlie Daboussou. Et je suis très heureux, fils, ça fait tellement longtemps, je t'avais demandé, je m'en là. Que Dieu te bénisse, fils. Et tout ça. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Les raisons de fausses prophéties, pour l'instant, on commence par un. On dit, première raison, la première raison, c'est quoi? Faire la volonté de Dieu, avoir un ministère ou exercer, activer une grâce de Dieu
par envie et non pas par la volonté de Dieu ou par vocation. Tu exerces cela par envie. Philippiens chapitre 1, le verset 15 qui dit quoi? Il est vrai que certains prêchent par envie. D'abord, toute première chose, envie. Est-ce que devrions-nous servir Dieu par envie? Non. On ne sert pas Dieu par envie, on sert Dieu par appel, vocation, c'est qu'on peut dire. On sert Dieu parce que nous avons été choisis, établis pour le faire. Et nous existons pour cette raison, connaître la raison du pourquoi tu existes. Et quand maintenant tu t'es fait prophète par envie, crois-moi, tu vas commencer à donner des prophéties aussi par envie. Par les calculs, par tout ce que tu examines, par ce que tu entends, par ce que tu remarques, et tu vas commencer à dire des choses pour pousser les gens à être d'accord avec toi et que les gens soient convaincus que tu es un prophète. Un prophète ne cherche pas à se confirmer, mais un prophète cherche à être reconnu. Quand tu as le message prophétique, il faut qu'on te reconnaisse. Qui va te reconnaître que tu es prophète? C'est ton pasteur ou c'est les hommes de Dieu qui vont te reconnaître. Dans les ministères, c'est comme ça. Mais dans les dons du Saint-Esprit, quand tu reçois les dons, il n'est pas dans l'obligation que tu sois reconnu que tu as les dons de parler la langue ou les dons de prophétie. Non. Mais le ministère, il y a la reconnaissance de cela. Et quand tu deviens par envie, bien aimé, les dégâts, tes prophéties seront les pensées de ton cœur. Oh. Lisons. Nous retournons dans notre livre de Jérémie 14 qu'on avait lu hier. Vous allez entendre quelque chose parce que ça sera maintenant les idéologies de ton cœur, les sentiments de ton cœur que tu donneras comme prophétie. C'est ça le danger. Les gens nous disent les choses qu'ils ont dans leur pensée, dans leurs sentiments. Oh, Dieu m'a dit. Oh, ainsi dit l'Éternel. C'est de n'importe quoi. On ne devient pas l'homme de Dieu par envie parce que non, je suis resté longtemps à côté des pasteurs. Je sens aussi que moi aussi je suis un pasteur. Qui t'a dit ça? Vous savez, moi j'ai grandi dans une famille pastorale, c'est que je trouve aussi que moi aussi j'ai la vocation. Mais qui t'a dit parce que tu as grandi dans une famille pastorale, donc tu as aussi la vocation d'être pasteur? Lisons le verset 14 de Jérémie 14. Jérémie 14, le verset 14. Écoute-moi ça. Ici, il y a la lecture et il y a les explications. Nous sommes dans un évangile d'équilibre. Écoute bien cela. La Bible dit ceci. L'Éternel me dit, c'est la fausseté que prophétisent à mon nom les prophètes. Les prophètes. Écoutez cela. La Bible dit, je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai pas donné d'ordre. Je ne leur ai pas donné d'ordre. Écoute bien quoi? D'ordre. Dieu ne les a pas donné l'aval, la permission de prophétiser. Écoutez la suite. Hein. Je ne leur ai point parlé. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions fausses, de la divination et de l'idolâtrie, des tromperies de leur cœur. Vous entendez ceci? Les tromperies de leur quoi? Cœur. Ce sont des choses, les tromperies de leur cœur, ce sont les envies de leur cœur que ces gens prophétisent. Suite à ces actes d'envie prophétique, c'est ainsi que, bien aimé, il y a beaucoup de fausses quoi? Prophéties. Et que les gens donnent pour se faire valoir, se faire considérer, se faire accepter, et se faire remarquer qu'ils sont des ministres. Ils viennent avec cela, moi aussi je prophétise. Et c'est ainsi que, bien aimé, aujourd'hui, comme il y a l'internet, personne ne peut t'interdire à écrire, peu importe, tu peux écrire dessus prophète. Qui va dire que tu n'es pas prophète? Il suffit simplement de commencer à donner des paroles de connaissance, comme les gens ne comprennent pas ça, prophète. Il suffit de dire quelque chose, prophète. Si ça se réalise ou pas. Aujourd'hui, il y a des prophètes bien-aimés, Jésus. Il dit, il jette la pierre dans les noirs, comme on dit, à bois qu'il barre à la molili. Comme ça peut écouter, et ça peut toucher quelqu'un, et comme, si ça touche quelqu'un, et la personne dit, ah, Dieu m'a parlé. Bien-aimé, nous devons discerner les esprits aussi qui donnent la prophétie. Non simplement discerner la prophétie, mais aussi la personne qui apporte la prophétie. Parce que la Bible dit, l'esprit de la prophétie obéit au prophète. Écoute bien, obéit au prophète. Vous voyez là les envies. Alors, toi qui dis que tu es prophétesse, toi qui dis aussi que tu as les dons de la prophétie, prophétises-tu parce que Dieu te dit ou parce que tu as envie? Ou parce que tu as envie? Toi que les prophètes là te disent des choses, et quand il te voit, il est devenu comme ton coach, et comme celui qui est ton mentor, et qui vient te donner toujours des histoires
que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. As-tu vérifié si réellement il ne le fait pas par envie pour être à tes côtés, s'attacher à toi, avancer avec toi, être avec toi? Ne veux-tu pas chercher à savoir cela? Essaye un peu de bien vérifier les choses et d'examiner. Et quand quelqu'un prophétise par envie, cela fait sortir quoi? Des fausses quoi? Prophéties. Une bonne prophétie, c'est celui qui vient fraîchement de Dieu. Tout ça, je bénis le bishop Roger Loboya et qui est avec nous là. Et tout, je suis très heureux, mon frère. Qu'est-ce que ça fait longtemps? Et tout cela. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, je nous dis, bien aimé, deuxième raison des fausses prophéties. Deuxième raison de fausses quoi? Prophéties. Deuxième raison, c'est les sentiments de la rivalité. Le sentiment de la rivalité. Les sentiments de la rivalité. Quand quelqu'un est animé avec l'esprit de rivalité, ils veulent s'égaler à l'autre, ils veulent prouver l'autre. C'est ainsi qu'on a vu que certains de nos mêmes enfants bien-aimés des églises sont sortis de nos églises disant que et la personne est partie, commençant tout ça. Alors pour attirer l'humanité, bien-aimé, et la personne commence quoi? À prophétiser. Tu ne le fais pas tu ne le fais pas avec Dieu, mais tu le fais pour Dieu, mais c'est par tes envies, par ta volonté. Tu as la rivalité pour montrer à l'autre que tu le dépasses, pour montrer à l'autre que c'est toi le meilleur. C'est alors que tu commences à dire, à prophétiser des choses, à convaincre, pour chercher à prouver les autres que non, c'est moi qui ai au-dessus de lui. C'est moi que Dieu connaît. Bien aimé, des raisons pareilles poussent les prophéties qui sortent de la bouche des gens, soit que de fausses quoi? Prophéties. Quand tu prophétises par rivalité, crois-moi, tu ne prophétises pas avec un esprit véridique, un esprit de la vérité. Or, l'esprit de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Je nous ai dit dans ce temps, Dieu nous parle par le Saint-Esprit. C'est que toute personne qui apporte un message, disons que c'est Dieu qui m'a parlé, cette personne engage le Saint-Esprit. J'avais lu avec vous Matthieu 12, le verset 31 à 32. La Bible dit que non, tout péché sera pardonnable. Mais celui qui pêche contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné dans ce siècle présent, ni dans les siècles quoi à venir. Faites attention, toi qui dis que c'est Dieu qui m'a dit, mais pourtant ce n'est ni Dieu qui t'a parlé, et c'est toi-même avec tes intentions de rivalité, et tu sais ça pour faire du mal aux autres, pour prouver les autres. C'est ainsi que, bien aimé, il y a des faussetés. Il y a des faussetés. Pour convaincre aux autres que non, l'église que tu viens, ton pasteur n'a pas l'onction comme moi, tu veux dire des choses pour convaincre. Bien aimé, faites attention, attention. Ça, c'est deuxième raison de fausses quoi? Prophéties. Deuxième raison de fausses prophéties. Vous attendez ceci. Alléluia. Nous descendons au verset. Bien aimé, le verset 17 du livre toujours quoi? De Philippiens chapitre 1. Le verset 17. Écoute, la Bible dit. Tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures. Vous attendez quoi? On dit leurs intentions ne sont pas quoi? Pures. Ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Leurs intentions ne sont pas quoi? Pures. Or, les intentions viennent des non-pensées. Et la Bible dit ceux qui font des exercices avec l'esprit de rivalité. Leurs intentions ne sont pas pures. C'est ainsi que, bien aimé, ces gens cherchent à convaincre par des enseignements qui sont des prophéties, qui sortent, sont des fausses quoi? Prophéties. N'oublie pas 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 au verset 21. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. C'est à cause de pareils hommes et tout cela. Et je reviens à quelque chose que j'ai dit au début, quelqu'un m'avait aussi posé la question. Parce que est-ce que ça peut arriver un vrai prophète prophétiser à côté? Oui. Quand les intentions de l'homme agissent. Vous comprenez ceci? Mais oui.
Vous le savez, bien-aimés. Vous avez quelque chose de très clair dans la Bible et que vous connaissez la majorité. Je vous ai dit que non, le message vient comme un colis. La personne qui reçoit le colis pour le transmettre est un humain. Puisque c'est un humain, il a aussi quoi? Son esprit. Il a ses intentions. S'il ne fait pas attention, il risque aussi de rajouter la dose quoi? De ses pensées. Nous avons vu cela avec un prophète que vous connaissez, l'établisseur du premier roi d'Israël. Celui qu'on appelle le prophète qui? Samuel. Souvenez-vous quand Samuel est parti de la maison de qui? Du papa de qui? De David. Pour consacrer le roi David. Et quand il est arrivé, il a vu les frères de qui? De David. Il a pensé que le frère de David, c'était lui le qui? Le prophète. Alors, bien aimé, faites beaucoup quoi? Attention. Comment un vrai prophète peut se tromper? Il s'est trompé parce qu'il a essayé de faire introduire quoi? Les intentions de sa tête. Et quand tu fais entrer les intentions de ta tête, crois-moi que tu pollues directement quoi? La prophétie. Tu pollues directement la prophétie. Quelqu'un entend ce que je dis? C'est ainsi que, bien aimé, je dis aux gens qui courent derrière les prophéties d'en faire attention. Parce que vous n'êtes pas épargnés à la condamnation. Est-ce que vous comprenez cela? Je vous dis vrai. Vous n'êtes pas épargnés à la condamnation. Quand Dieu frappe les faux prophètes, il frappera de même ceux qui ont laissé leurs oreilles écouter et qui ont accepté cela. Pourquoi nous parlons sur les fausses prophéties, bien aimé? Parce que, vous le savez, parce que, bien aimé, ça crée beaucoup de dégâts dans le corps du Christ. Avant que je vous montre encore que Dieu frappe aussi les réceptionnels des prophéties, lisons quelque chose si rapidement dans les livres de Timothée. Oh, la Bible, j'aime bien ça. C'est formidable la Bible. Nous allons dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. Nous commençons à partir du verset 5. Nous lisons jusqu'au verset 6. Écoutez ceci. La Bible dit, « Ils y garderont la forme extérieure de la piété, mais ils arraigneront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent certaines femmes chargées de péché et agitées par les passions variées. D'autres donnent de fausses prophéties par rapport aux envies. Dans quel sens? Parce qu'ils ont besoin de telles femmes, ils ont besoin de ceci. Ils y rentrent dans leur maison, les captiver par quoi? Comment ils les captivent? Est-ce que par les chaînes, ils les lient? Non. Par des paroles flatteuses, des prophéties, afin de les pouvoir quoi? Les avoir comme leur proie, et bien aimer et le faire. C'est ainsi que vous allez remarquer, nous, les hommes de Dieu, nous, je dis nous, pour ne pas condamner seulement mes confrères, nous tous, nous sommes dedans les hommes de Dieu. Nous, les hommes de Dieu, bien aimés, nous habitons des fois avec certaines femmes. Pourquoi? Parce que, bien aimés, nous trouvons, il y a des personnes qui ont des désirs variés dans leur corps. Tellement ils ont des désirs variés, bien aimés, cela nous permet quoi? À les amener par des fautes prophétiques et les corrompre. Bien aimés, c'est triste. Maintenant, je vous dis troisième raison. Troisième raison, bien aimés, après on va prophétiser ensemble, et parce que demain, non pas demain, les jours qui viennent, on va faire la suite de ces deuxième séances sur les fausses prophéties. Troisième raison que les gens prophétisent mal. Ils donnent de fausses quoi? Prophéties. Pendant qu'il y a encore de vrais prophètes. Bien aimé, toi, Dieu va te susciter comme un vrai prophète. Parce que les gens ont encore besoin d'attendre la parole qui vient fraîchement de Dieu. Il faut qu'il y ait des vrais prophètes. Je sais que je sens en moi, si je parle longtemps sur ce qui concerne les prophéties et les prophètes, parce que je sens que Dieu veut élever un groupe de prophètes dans l'église France pour Christ, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'églises, dans le corps du Christ. Et il veut susciter une cargaison de prophètes bien-aimés. Oh, je bénis cette génération.
montante des prophètes. Bien aimé, alors qu'un conseil, si tu veux rester un bon prophète, reste toujours attaché à la parole. Parce que toute prophétie exacte ne doit pas sortir de la base qui est la parole de Dieu. Tout ça, il faut le savoir. Troisième raison, bien aimé, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 2. Le verset 2 au verset 3. Le verset 2 au verset 3. Troisième raison, 2 Pierre chapitre 2, le verset 2 au verset 3. Écoute ceci. La Bible dit, beaucoup les suivront dans leur dérèglement. Si vous lisez à partir du verset 1, vous attendez, il y a les faux prophètes, les faux docteurs, on parle de dérèglement. À cause de la voix de la vérité sera calomniée. Écoutez maintenant la troisième raison. Par cupidité. On dit par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles quoi? Trompeuses. Par cupidité. Ils vous exploiteront par les moyens de paroles quoi? Trompeuses. Vous attendez ceci. Troisième raison, c'est la cupidité. À cause de la cupidité, bien aimé, les gens aujourd'hui donnent des fausses prophéties pour simplement chercher à gagner ou à s'enrichir de quelque chose. Vous comprenez cela? À cause quoi? Vous avez entendu ce que je dis? La cupidité. La cupidité. Troisième raison que les gens, il y a de fausses prophéties, c'est la cupidité. Je suis tellement cupide. Un homme cupide, c'est celui qui a envie de beaucoup avoir, de beaucoup gagner, qui est avare, qui ne veut rien voir, il veut toujours en posséder, il veut toujours récupérer cela. Et à cause de ces pareilles choses, de cupidité pareille, bien aimé, cela fait de beaucoup de gens, bien aimé quoi, de personnes qui donnent des fausses prophéties uniquement pour, bien aimé quoi, captiver les personnes aux esprits faibles et les avoir. Je suis qui pige, je vais avoir une grande église, je vais devenir comme l'autre, et aussi par la rivalité toujours. Bien aimé, je donnerai des fausses prophéties pour attirer les gens auprès de moi. Et qu'est-ce que la Bible dit? Par des paroles quoi? Trompeuses. Par des paroles trompeuses. Vous attendez par les je répète cela. Le verset de la Bible dit, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles quoi? Trompeuses. Mais, depuis longtemps, ces gens sont déjà quoi? Condamnés. Sont déjà quoi? Condamnés. Ils sont déjà quoi? Condamnés. Vous entendez ceci? Vous entendez cela? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, méfiez-vous de ces hommes de Dieu qu'on appelle les prophètes consorts et ceux qui disent qu'ils prophétisent et que vous voyez à la fois cupides. Derrière tout ça, ils ont toujours besoin qu'il faut s'aimer ceci, il faut me donner cela. Et Dieu me montre que vous allez donner ceci. Dieu me montre qu'il faut qu'il y ait 100 personnes qui donnent l'argent, 1000. Dieu me montre, non, bien aimé. Ça, il faut méfier avec ces gens. À cause de la cupidité, les diables faufilent. Même un véritable prophète peut commencer à donner de fausses prophéties aussi à cause de la cupidité. Et d'autres se sont fait aussi des prophètes à cause de la cupidité, pour simplement prophétiser. Bien aimé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Que la lumière soit, bien aimé. Que Dieu bénisse. Alors, finissons avec ce verset, après on prophétise ensemble. Bien aimé, le chapitre 14 du livre de Jérémie, le chapitre 14 du livre de Jérémie, nous dit quelque chose de très très important aussi. Nous commençons à partir du verset 16. Vous allez remarquer comment Dieu se fâche par rapport aux gens qui laissent leurs oreilles et qui se laissent séduire par des paroles trompeuses de ces gens qui donnent de fausses prophéties parce qu'ils aiment ça. Le verset 16, bien aimé, vous lisez tous les chapitres, mais nous lisons le verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 16? Quelque chose de très important. La Bible dit, et ceux du peuple à qui il prophétise, et ceux du peuple à qui il prophétise, c'est que ce peuple-là, dont les prophètes prophétisent sur eux, seront jetés dans les rues de Jérusalem. Et il n'y aura personne pour leur donner de sépulture. La Bible dit, ceux-là, que les prophètes, là, les gens là, ils laissent, ils téléphonent. Vous avez bien aimé, vous êtes là, vous téléphonez, vous cherchez que des prophéties. Et mais ce sont des fausses prophéties pour vous plaire. La Bible dit que vous là,
vous serez jetés dehors. Et Dieu parle que personne ne va vous donner de sépulture. Pour dire que non, si vous mourrez dans les rues, personne ne pourra vous enterrer. Vous allez mourir et vos corps vont périr dans les rues. Ça veut dire quoi? Dieu est en train quoi? De maudire. Il dit à cause de la famine, Dieu est en train de maudire. Alors faites attention que ne te laisse pas et le discernement pour éviter qu'on puisse t'apporter une fausse prophétie qui détruise des familles, qui détruise l'équilibre des gens, qui détruise même des familles, bien-aimés, qui mettent les gens, bien-aimés, même en difficulté dans la vie. Alors, bien-aimés, mais j'avais dit parce qu'on veut prophétiser, j'avais dit que tous nous pouvons prophétiser. Savez-vous que c'est qu'on a l'habitude d'appeler déclaration? C'est aussi une prophétie. Quand je dis déclare pour ta vie, je dis prononce des choses sur ta vie. Bien-aimé, c'est la prophétie. Pourquoi? Parce que dans 3 raisons de l'importance de la prophétie, on a dit que la prophétie est là pour nous édifier, est là pour nous exhorter, c'est-à-dire nous encourager, et là aussi pour nous consoler. On vient de lire ça dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Sais-tu, bien-aimé, quand tu pries, tu demandes à Dieu, Dieu donne-moi ça, donne-moi ça. Des fois, tu finis, tu es découragé. Mais quand tu prophétises, tu déclares, tu dis que cette année, ça ne va pas finir. Je sais que l'Éternel m'élèvera. Cela encourage. Cela te donne une assurance. C'est que cela t'exhorte. Cela te console le cœur. Tu sens que si je n'ai pas aujourd'hui, j'en aurai demain. C'est ce que nous allons faire. Et le dimanche, bien aimé, je dis que le dimanche, dans les églises France pour qui je vais intervenir, d'Orléans et d'Érony, nous allons parler sur l'esprit de la prophétie. Nous allons parler sur l'esprit de la prophétie. Alors, je dis à tout le monde, bien aimé, de venir dans nos églises. Ça sera terrible, bien aimé, des prophéties sur place qu'on va vivre cela par la grâce de Dieu. L'esprit de la prophétie. Nous parlerons de cela. Alors, à Orléans, c'est 9 rue du Toussé, 45 800 Saint-Jean-de-Bréil. De 11h à 14h30 à Orléans, les dimanches. À Rony, bien aimé, c'est 115 boulevard d'Alsace-Lorraine et 9 rue Joseph-Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony-sous-Bois. Bien aimé, là-bas de 15h à 18h. Mais n'oublie pas, je vous avais dit que demain, ici à Orléans, nous préparons notre culte de ce dimanche aussi parce qu'on va prier aussi pour tous nos enfants. Bien aimé, les protéger contre les lois comme Christ avait dit, Père, je t'apprie de les garder, car moi, quand j'étais sur la terre, je les gardais. Mais je ne te demande pas de les ôter du monde, mais gardez-les dans le monde. Nous voulons que Dieu garde, malgré la loi qui est votée, la loi, je ne sais pas, tout ça, mais nous, que nos enfants soient protégés. Et le dimanche, il faut amener vos enfants, vos neveux, vos cousins, vos familles, tous nous venons dans la rencontre de Dieu. Mais demain, on prépare ça déjà par l'adoration. Culte, louange et adoration. Nous avons un grand événement demain à Orléans, 9 rue du Toussé, 45 800, Saint-Jean-de-Bréil, bien aimé, de 15h à 18h, rien que l'adoration. On adore, bien aimé, par la musique et par les... tu pries, tu parles à Dieu, tu déclares, tu prophétises. Bien aimé, ce sera un bon moment parce que tu sais que l'esprit de la prophétie aime des fois la musique. Bien aimé, tu remarqueras, c'était un prophète qui cherchait la musique pour pouvoir prophétiser. Alors demain, comme il y aura la musique, la bonne musique, on aura la prophétie. Tu vas prophétiser.